La vérité crue du politologue spirituel, patriarche Norbert Congo, président fondateur de COTRAC. Suite. Mes très chers compatriotes panafricains, nationalistes convaincus, me voici encore avec vous, en ma qualité de politologue spirituel, patriarche Norbert Congo, président fondateur de COTRAC, collectif de travailleurs retraités de l'Afrique centrale. Soutien inconditionnel de mon candidat naturel, Paul Biya, qui vient d'être baptisé Abel d'Afrique par sa sagesse du roi Salomon et par sa force de grande expérience, qui nous démontre à tous qu'il ne veut plus que nous commandions notre paix, car il est le garant de cette paix selon notre constitution dans notre article 5. Mes très chers compatriotes, je ne me lasserai jamais de vous dire que mon candidat naturel Paul Biya, devenu Abel d'Afrique par sa persévérance, il n'est pas fourbe comme son prédécesseur Amadou Ahidjo l'avait traité après le putsch du 6 avril 1984, commandité par lui-même, parce qu'il s'était rendu compte que Paul Biya est un nationaliste convaincu, membre de l'UPC depuis la France. Certains disaient qu'il est meilleur élève de Mitterrand, l'avocat créateur du Parti socialiste, qui est le parti de gauche française. Mais, très chers compatriotes nationalistes, de cette planète Terre conquise par le Satan à maître absolu, l'ange Archange n'a fait que son devoir, qui n'est pas loin de l'idéologie du Satan, qu'a reçu ses militants, les militants de MRC, du professeur agrégé Kanto Maurice, qui cherchent à nous diviser à tout prix. Il ignore l'article 3 de notre Constitution en matière de partis politiques. Tous, des militants, ont le sang dans l'œil. Ils oublient que les marchands des œufs n'aiment pas la querelle, les querelles. Je le dis, moi, Bamileke, je n'ai rien. Pas d'enfant, pas rien. Pas de voiture, pas rien. Cette guerre civile qui prépare ne sera qu'à leur perte. J'aimerais vous sensibiliser pour dire que vous sachiez, vous devez savoir tous, le président Paul Biya est le seul chef d'État qui n'a pas travaillé avec un conseil technique expatrié. Je chute en disant à tous mes compatriotes panafricains de cette planète Terre, ne vous laissez pas tromper par ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, les francs-maçons, les adeptes du roi Hérode, qui ne voulaient pas de Jésus-Christ, notre Sauveur, le Fils de Dieu, qui avait dit de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je vous le dis parce qu'il avait dit que son nom serait profané et certains le prendront uniquement comme le fils de charlatan, de charpentier Joseph, et d'autres le prendront comme un charlatan pour avoir soigné 10 lépreux, et que c'est moi, Anatome venant à l'étranger, juif d'Afrique, Bamileke, qui soit venu auprès de lui pour lui dire merci. Mes très chers compatriotes, vous conviendrez avec moi d'être convaincus qu'aujourd'hui, de voir manifester la force éphémère du diable, ces fils qui ont mangé son pain, ne sont que là pour chercher à tuer l'homme lion, Abel d'Afrique, notre père de la nation, l'homme du renouveau, qui nous sort des ténèbres, l'homme qui donne la possibilité même aux sans-caleçons de s'exprimer librement, sans inquiétude, malgré qu'ils sont en train de prendre cette liberté pour libertinage. Mes très chers compatriotes, j'avais même dit à tous mes frères et sœurs que mon candidat naturel Paul Biya ne peut pas tuer une poule. Ce ne sont que ces adeptes, ces gladiateurs qui tuent, n'est-ce pas, pour se positionner, pour qu'on dise que c'est Paul Biya. Alors que non, Paul Biya ne peut pas tuer une poule. Cela prouve aujourd'hui que nous nous observons dans son fief à Sarmelima,
les anti-Biya se découvrirent. Ils sortent de leur cachette parce que lorsque j'avais demandé un 3e septennat pour lui, toujours à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Bonadibon, j'avais demandé une messe à mes frères. Ils m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Je vous avoue que cette messe avait été dite par Cléda lui-même. Nous nous sommes entretenus. Il m'a même dit que le président Paul Biya est très persévérant et tolérant. J'aimerais vous dire que cette décentralisation que vous tenez tous à cœur, les patriotes et les patriarches nationalistes, fut effective depuis 1996. Les anti-Biya se sont opposés par leur sorcellerie politique. Ils ont boycotté. Mais prenez votre mal en patience parce que Paul Biya, Abbé d'Afrique, les connaît pour les avoir déjà surnommés apprentis sorciers. Vous devez aussi savoir qu'un ennemi que l'on connaît bien vaut mieux qu'un ami hypocrite. Même ceux qui sont dans notre comité central du RDPC, ils ont confondu ce comité central comme un lieu de commerce. Vous verrez avec cette agitation des opportunistes politiciens, le RDPC risquerait d'être toujours premier parti démocratique de notre pays et il deviendrait âme immortelle comme avait été toujours l'UPC, n'est-ce pas, que les Occidentaux de la droite française ont dissous en 1948. Et ils ont même tué, n'est-ce pas, son leader en 1953. De même, notre église catholique, la première église chrétienne de l'apôtre Pierre, qui m'a donné mon droit canon, gardera toujours la première place. Ces énigmènes cherchent à faire la peau à ce jeune patriote qui a prouvé qu'il aime son peuple. En conséquence, et par le pouvoir qui m'est conféré par le père d'Abraham, le père d'Ismaël et d'Isaac, je viens d'obtenir l'insigne privilège de lui décerner à notre jeune patriote, Billy, le titre de patriarche. Il a mérité ce titre à cause de son sens très élevé de patriotisme. Je profite de cette opportunité qui m'est offerte pour dire en réalité à mes compatriotes que la politique n'est pas synonyme du mensonge. Vous avez tous vu la fessée nationale qu'avait obtenue l'ex-secrétaire général de notre parti unique, Ebois Samuel, parce qu'il voulait à tout prix une conférence nationale souveraine. Le président Paul Biya ne veut pas que nous commandions notre paix. Personne ne peut vous apprendre votre Dieu, Allah ou Jéhovah, le créateur du ciel et de la terre, même si elle est conquise par le Satan, en maître absolu. Qui est le Satan? Un dernier des faibles, un des paresseux, des feignants, qui n'aime que la facilité, la voie éphémère. Vous avez vu notre jeune DJ Arafat, qui décède à 33 ans. L'âge de notre sauveur Jésus-Christ a quitté ce monde conquis par le Satan. Mes très chers compatriotes, en conclusion, j'aimerais vous dire que notre association apolitique COTRAC, collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale, remplace MUPAC, mutuelle des personnes âgées du Cameroun, qui ne sont que majoritairement les francs-maçons. Je souhaiterais vous sensibiliser tous, les retraités, en leur disant que la retraite n'est pas une sanction, elle est une bénédiction divine. Personne ne peut récupérer nos actions pour la victoire de notre champion, toute catégorie, son Excellence Paul Biya. Il ne souffre de rien. Ces multiples voyages à l'étranger ne sont que là pour rencontrer nos partenaires parce qu'il avait diversifié les marchés partout. Vous savez qu'un des donneurs de leçons, Chirac, l'avait interpellé, n'est-ce pas, à Élysée, quand il avait donné un marché à une chaudière allemande, Siemens. Vous comprenez bien, vous devez savoir, il a été le premier des chefs d'État africains à le faire. Soyez persévérants et patients.
La pension retraite dans notre pays est très minable. Nous le savions tous. Elle sera revalorisée incessamment.